Bon, rapport au pouvoir. Oh mon Dieu. Le pouvoir. Mot qui peut effrayer tant que fasciner, le pouvoir est intrinsèquement lié au domaine politique. Quel pouvoir les jeunes détiennent-ils sur la scène politique ? Quel rapport entretiennent-ils avec leur propre sentiment de pouvoir ? Dans ce 8e épisode intitulé « Pouvoir chapitre 1 », quelques paroles libres racontent le rapport de ces jeunes à leur pouvoir politique. Nous sommes Bettina Lobel et Louise Desmarchelier et vous écoutez Paroles libres, jeunesse et politique, le podcast qui se penche sur le lien des jeunes à la politique. Pour moi, le pouvoir, c'est le peuple et la rue. C'est-à-dire que la rue, en fait, c'est un endroit où je pense que j'ai le plus vu de pouvoir qui s'exprimait. Je pense que le pouvoir, c'est le peuple qui s'exprime, et le moment où en fait on ne peut plus le voir, c'est pendant les manifestations, par exemple. Donc je pense que la rue, c'est à la fois un endroit exceptionnel d'expression du pouvoir politique, et c'est en fait là où j'ai le plus vu, je pense, de pouvoir exprimer. Finalement, le pouvoir, en fait, il est dans les mots, il est dans les personnes, il est dans les lieux. Je pense que c'est un peu un élément fondateur du peuple. Je trouve que le pouvoir, il est tellement... Dans notre société, il est partout, on se sent contrôlé, mais en même temps, il est diffus parce qu'il est à tellement d'échelles, il est à tellement de niveaux qu'on ne sait plus vraiment à qui se référer. Par exemple, délégué de classe, ça peut être une certaine forme de pouvoir. C'est-à-dire que pour moi, le pouvoir existe partout. Il n'est pas mauvais, mais il faut qu'il soit raisonné. Le but, c'est que, pour moi en tout cas, que le moins possible des personnes puissent exercer du pouvoir sur d'autres personnes et que tous les rapports de domination, d'exploitation, d'oppression, tout ça soit aboli, que ce soit le sexisme, le racisme, le validisme ou que sais-je. Ouais, je pense que les rapports de pouvoir, c'est juste ultra nocif. Je pense réellement que cette société a un rapport dominant-dominé, et je pense qu'il y a une classe dirigeante et une classe opprimée, et c'est injuste parce que celle qui dirige, c'est celle qui est numériquement inférieure à celle qui est dominée. Le pouvoir, finalement, c'est un truc qui me dégoûte, à titre personnel. Mais ce que je trouve intéressant, c'est l'idée de l'influence. Je sais pas si c'est lâche, c'est juste parce qu'on prend moins de risques en étant influent qu'en étant puissant. Je trouve que c'est par là que ça commence. Parce que l'influence, elle permet de disséminer un peu des idées partout. Les idées germent ou non dans les esprits des autres. Et après, les autres en font ce qu'ils veulent. Donc il y a une sorte de pouvoir, mais indirect. Quand je discute avec quelqu'un et que il y a un échange et que je sens que la personne en face de moi, elle est intéressée, ouverte. Disons que quand un argument que je donne, je sens qu'il a du poids, qu'il a fait réfléchir la personne, je pense qu'en quelque sorte, c'est un certain pouvoir, plus une force qu'un pouvoir, je sais pas. Alors, moi, je veux dire la vérité, j'ai envie de faire de la musique. Et je sais que j'ai pas envie de faire de la musique juste pour faire de la musique. Et je pense que d'une certaine manière, les personnalités de tout genre ont une grosse influence aussi sur le monde politique. Je pense que ça peut beaucoup faire changer les choses. Tous les grands mouvements qu'on a eu de concerts ou de manifs, etc., avec des artistes qui se battaient pour l'environnement et tout, je trouve que l'USMR, c'est une très bonne façon d'influencer. Et du coup, moi, personnellement, j'espère que plus tard, je pourrais influencer et je pourrais avoir un rôle plus important de par le métier que j'ai envie de faire. Je pense que j'ai la possibilité, si j'ai envie, de proposer des idées et de faire changer les choses, mais que ça demanderait un engagement vraiment très grand. Si je veux aller au-delà de simplement de voter, il faudrait que je m'engage en politique, que je fasse changer les choses, et déjà c'est tellement difficile d'accéder à un poste où on a des responsabilités assez importantes pour faire ça, que je serais pas sûr de pouvoir le faire, et du coup ça me paraît un peu aléatoire. Si j'avais vraiment envie à 100%, je pourrais essayer, je serais même pas sûr d'y arriver, mais c'est une possibilité qui est toujours là, et je pense qu'elle est ouverte à qui a vraiment envie de se lancer en politique en fait. À notre échelle, on peut quand même s'unir, et je pense que c'est que par le collectif qu'on peut arriver à quelque chose, mais le collectif il part toujours de notre échelle, donc je pense que oui, on peut avoir du pouvoir, mais que si on devient je tout seul, on peut pas. Je
pense que c'est quelque chose de fondamentalement faux de penser que seul, on n'a aucun poids en politique. Greta Thunberg l'a montré en s'asseyant pendant des mois et des mois devant le Parlement suédois. Je pense vraiment que chacun peut avoir du poids en politique s'il s'en donne les moyens en fait. Je pense que c'est vraiment une question de volonté, une question de persévérance, une question de force mentale. Parce que si on pense qu'on n'aura jamais de poids en politique, on ne montrera jamais ses opinions et on n'essaiera jamais en fait, de faire influer les choses. Sinon, je pense que dans une manifestation, on a forcément le pouvoir, parce qu'en fait on est vu, on est entendu, donc on a forcément le pouvoir peut-être d'ébranler un peu les consciences. Donc je pense qu'on a ce pouvoir, même s'il est raisonnablement faible, parce qu'on ne touche pas une nation toute entière, à part, bien sûr, si on est couvert par les médias. Et je pense que les médias, pour le coup, ils donnent un assez grand pouvoir, parce que j'ai déjà eu la chance de passer à la radio à Lyon, le jour précédent une grande grève pour le climat. Et c'est vrai que pour avoir une tribune en fait pour pouvoir s'exprimer, ça je pense que ça donne un vrai pouvoir vu le nombre de personnes qu'on impacte en fait. Je dirais qu'en France on a quand même la chance d'être dans un pays où c'est une démocratie, on a quand même cette liberté d'expression, on peut descendre dans les rues et manifester, donc moi je pense que là où j'ai le plus de pouvoir c'est ça, c'est quand je suis entourée de personnes qui revendiquent la même chose que moi et qu'on peut être dans les rues et se faire entendre. Je pense qu'en tant que jeune, je pense qu'on a du pouvoir politique. C'est-à-dire que là on a très bien vu par rapport aux marches pour le climat, en fait la plupart des jeunes qui manifestaient c'était des jeunes justement. Bon, on n'était pas forcément entendus, mais en tout cas j'avais l'impression qu'on avait du pouvoir parce que on criait nos idées haut et fort et qu'on manifestait tous ensemble. On n'avait pas forcément tous les mêmes idées, mais moi j'avais l'impression qu'il y avait une forme d'entraînement en fait, de bouffée de liberté et de pouvoir qui émanait en fait de cette foule. Et puis surtout, je pense que depuis quelques années, ou alors c'est peut-être juste parce que je me suis mis à m'y intéresser, mais j'ai l'impression qu'on est de plus en plus écouté par les décideurs, parce qu'en fait on prend part peut-être à plus de mouvements, de gros mouvements, de rassemblements. On a la jeune Greta Thunberg qui est maintenant célèbre dans le monde entier. On peut dire qu'elle a un pouvoir. Il y a toutes les jeunes fémènes, par exemple au Mexique, qui ont été regardées ces dernières semaines, elles ont un pouvoir. Et puis même nous, en fait, quand on va dans la rue, quand on s'exprime sur les réseaux sociaux, quand on tient tête, par exemple, à des orateurs, je pense qu'on a un pouvoir, ouais. Moi, je me rends compte que ma parole, elle est prise en compte, par exemple, à grande échelle. Par exemple, dans mon lycée, je fais partie du CVL, Conseil de vie lycéenne, et du conseil d'administration. Et cette année, j'ai découvert, et c'est une très très bonne découverte, c'est très positif, que vraiment j'ai découvert justement ce sentiment de me sentir écoutée et d'avoir mon importance. Donc au conseil d'administration, prendre des décisions sur tout ce qui va être budget, vraiment la vie du lycée, et donc avec dedans des représentants des parents, des enseignants, de la direction, etc. Et pour le coup, en tant qu'élève, je me suis vraiment sentie, j'avais mon importance, on me demandait mon avis était pris en compte. Alors moi je pense que j'ai pas énormément de pouvoir d'influence politique, parce que par exemple le CVL, au moins j'ai la chance d'être connu, on va dire, par l'administration et le proviseur et voilà. Enfin le CVL du coup c'est une instance à part et on peut pas divulguer certaines informations ou influencer les élèves sur des points politiques ou autres. Du coup ça va pas énormément m'aider, on va dire. Voilà, on est au lycée, on sait qu'il n'y a pas grand-chose on peut pas faire grand-chose. Honnêtement, je pense que c'est lié. Non, pas du tout. Je pense que j'ai vraiment aucun pouvoir sur la scène politique. J'ai aucune incidence. Mais en soi, j'ai pas de pouvoir sur ce qui se passe sur la scène politique. Personne n'en a en vrai dans le peuple. Les seules personnes qui ont le pouvoir, c'est les personnes qui sont au pouvoir. Moi, je pense que j'ai aucun pouvoir sur la scène politique parce que du coup, comme tu l'as dit, c'est une scène politique et faut faire partie déjà de l'élite pour pouvoir être sur cette scène. Nous, on est juste des spectateurs qui vont donner notre avis entre nous, mais on n'arrive jamais à leur adresser la parole à eux. Non, franchement, aujourd'hui, je peux pas dire que j'ai du pouvoir par rapport à la politique, etc. Sachant que du coup, je m'y connais peu et que je suis jamais vraiment intéressée, etc. Et qu'on nous a jamais sensibilisé, moi, ou même je vois les gens de ma classe, etc. Pour moi, le pouvoir, c'est vraiment pas quelque chose de positif. Donc,
Donc non, je pense pas en avoir et je cherche de toute façon pas spécifiquement à en avoir. Franchement, j'ai l'impression que je suis un peu genre un petit pois dans un bol de petits pois, quoi. Enfin, j'ai pas beaucoup d'impact personnellement. Après, je pense qu'en fait, plus on est nombreux à se mobiliser, plus il y a un impact qui joue derrière et plus individuellement on peut s'investir pour avoir du pouvoir ensemble. Après, ça dépend de à partir de quoi, enfin, on peut caractériser le pouvoir dans le sens où si c'est organiser des blocus, des AG, des trucs, sur ce plan-là, j'ai un peu de pouvoir. Après, si c'est pour se faire entendre par un gouvernement qui entend personne, non, j'ai aucun pouvoir sur ça. Moi, personnellement, je pense que je n'ai pas de pouvoir. Pourquoi? Tout simplement qu'à la base, le centre gauche, c'est le modem, et que le modem, en fait, on n'en entend pas parler. Et encore plus depuis que c'est devenu une grande partie de la République en marche. Donc, et pourtant moi je reste quand même vraiment militant modem, même si des fois j'aimerais m'enterrer vivant. Du coup, non, je pense que je n'ai aucun pouvoir, et même généralement quand je parle politique, on me dit ah mais en fait t'es juste un macroniste qui s'assume pas, alors que vraiment non, pas du tout. Donc même moi je suis décrédibilisé en fait. Pour l'instant, je pense que étant mineure, j'ai aucun pouvoir, tu vois. Enfin, c'est ce que je ressens en tout cas. Je dirais que j'ai aucun pouvoir à ce niveau-là, parce que en étant mineur, on peut absolument rien faire, et donc on n'est pas non plus vraiment considéré comme ayant des avis qui sont crédibles entre guillemets. Dès que j'aurai l'âge de voter, je me sentirai plus utile dans la société, rien que dans le fait d'élire des personnes qui sont à la tête et qui prennent des décisions. Enfin voilà, je me sentirais beaucoup plus utile que maintenant. Je vote parce que ça me paraît important, mais pour autant, en fait, je trouve pas ça. J'ai pas l'impression de prendre part du tout aux décisions, quoi. Même en manif, c'est un peu. On peut être qu'impuissant, et pendant la manif, on va croire à un changement, et puis à la fin de la manif, on déprime notre lumière. Parce que du coup, à quoi ça sert de s'intéresser à quelque chose si on n'a aucun pouvoir dessus? Être juste spectateur, c'est pas forcément quelque chose de très encourageant. On s'intéressera au monde politique le jour où on pourra avoir une vraie influence dessus et comment dire. Non mais si, je vois. Tu vois ce que je veux dire? À partir du moment où on aura le pouvoir ou quelque influence sur le monde politique, un truc arrivera qui nous touchera, genre on pense qu'on a envie de faire. On s'intéressera à la façon dont on va faire partager le message. Alors que je pense que pour l'instant, on se pose pas trop la question, parce qu'on sait que même si on essayait de le faire, ça donnerait pas grand chose. Le jour où on saura qu'on peut avoir un poids, on essaiera de le faire, quoi. Ça c'est sûr. Je suis un peu perdue parce que j'ai ce sentiment d'impuissance qui est de plus en plus fort et de plus en plus dévorant en fait. C'est douloureux parce que je vois pas comment on va s'en sortir, et donc en fait j'ai une sorte de je comprends pas, enfin ce serait génial, mais je comprends pas pourquoi tout le monde dit constamment que ça va permettre de changer les choses. Enfin, c'est pas une crise de coronavirus qui change les choses, c'est les gens qui veulent le faire. C'est pas un pangolin qui va changer le système mondial. Donc non, ça veut rien dire de dire que la crise va changer les choses. C'est justement la meilleure façon d'être passif en disant bah oui, de toute façon non, c'est bon, ça va changer. J'aimerais bien, en fait c'est idiot, mais j'aimerais bien être grande pour me sentir plus puissante. Oui, à partir de 18 ans, on est, comme tu dirais, un client potentiel pour les gens qui se présentent. Donc ils s'intéressent rarement à ceux qui sont dans un âge moins avancé que la majorité. Quand Greta Thunberg, dans les journaux, elle est traitée de petite folle, hystérique et tout, j'ai l'impression que on n'est pas entendu comme légitime. On nous entend, oui, mais on ne nous écoute pas. Enfin, c'est ça, en gros, c'est un message différent apporté par une personne différente
pour un public différent. Parce que les gens qui entendent Greta Thunberg, c'est plus les jeunes. Les gens de pouvoir, ils écoutaient pas trop le message de Greta Thunberg. Alors que si c'était un vieux politique, ça aurait été complètement l'inverse. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas forcément entendu parler, moins parler, c'est sûr et certain. Mais peut-être qu'il aurait pu la mise en place parce qu'il a les moyens, par son poste ou par ce qu'il prône, de faire changer les choses. Je pense que si on veut vraiment être entendu et écouté, il faut rentrer dans la politique elle-même et faire la politique un peu institutionnelle, tu vois, peut-être passer par le biais d'élections et tout pour avoir des postes et après être entendu. Je pense que c'est la méthode qui est plutôt à privilégier, c'est celle-ci. Le conseil municipal des jeunes a été créé pour entendre la voix des jeunes. Enfin, moi je ne regrette pas d'avoir intégré un conseil municipal. Puis on discute des projets. Parce qu'en fait, on fait partie de la commune. En fait, on fait partie des propositions. On donne quelque chose aux jeunes. On les représente. Et à la fois aussi pour les habitants aussi. Hein. Mais voilà, on a une place assez importante. Moi, j'adore tout ce qui est conseil communal des jeunes, ou les conseils régionaux de la jeunesse, ou conseil parisien de la jeunesse. Enfin, moi, tout ce qui est de ce type-là, moi, j'adore. On laisse vraiment une place à la parole des jeunes, mais après, faut pas oublier que ça reste quand même très consultatif. Donc, en soi, c'est vous parler, vous discuter, vous nous donnez quelques observations, on regarde pas, mais au moins, on peut se réjouir que les plus vieux, entre guillemets, s'intéressent à ce que pensent les jeunes. Même si ça reste que du consultatif et pas vraiment de l'exécutif, on pourrait ne pas être entendu du tout. Donc c'est déjà un bon début. C'est pour ça pourquoi on crée les conseils municipaux des jeunes, parce qu'on doit entendre la voix des jeunes. Si on n'entend pas la voix des jeunes, on dirait qu'ils serviront à rien. Et franchement, j'aimerais bien que dans le gouvernement, il y ait un conseil uniquement avec les enfants qui connaissent en politique. Mais il y a une sorte d'infantilisation dans le fait de dire « Ah, les jeunes, venez, ah, on vous a fait un truc au conseil municipal !» Enfin, tu sais, ça fait un peu le moment où le délégué, il a le droit de parler pendant les conseils de classe, quoi. Tout le monde s'en fout. J'ai une copine qui est norvégienne, et ils ont des représentants par lycée. Et enfin, du coup, moi, je trouve que ça devrait se faire comme ça, parce que tous les partis ont des youth parties, c'est-à-dire la partie des jeunes. Et après, ils sont représentés au Parlement, en fait. Genre, chaque mois, tous les représentants des partis politiques des écoles, ils vont, au Parlement norvégien, et ils vont discuter, et leur voix, elle est considérée, elle est entendue, et elle a un poids, quoi. Comme je l'ai dit au lycée, finalement, le fait d'avoir des représentants de tout âge, en fait, c'est important parce que je pense que la jeunesse peut, oui, apporter quelque chose en politique, apporter un nouvel avis, un nouveau regard, des nouvelles propositions, des nouveaux projets qui peuvent être très pertinents. Et mine de rien, ouais, on est la génération future, donc je pense que c'est important de prendre toutes les générations en politique. Et ouais, il faudrait qu'il y ait plus de jeunes, rien que pour défendre les problèmes des jeunes, parce que tu vois, c'est bien facile de parler des problèmes des vieux entre guillemets, mais les jeunes aussi sont amenés à avoir beaucoup de problèmes. Par exemple, rien que les problèmes de logement chez les jeunes, c'est horrible. Et je pense que faudrait juste qu'il y ait des jeunes qui nous représentent pour que notre voix ait plus d'importance et que pour que nos problématiques soient plus résolues, parce que du coup, il y aurait quelqu'un qui se battrait réellement pour, tu vois. Même si nous sommes jeunes et qu'on n'est peut-être pas majeurs, on a quand même le droit d'être entendus. En fait, c'est un peu compliqué parce que moi, je serais tentée de dire que les jeunes, pour exercer la politique, il faut avoir un minimum d'expérience, de connaissances, de trucs à apporter en plus. Et les jeunes, après ça dépend ce qu'on entend par jeunes, mais en dessous de 18 ans ou en dessous de 20 ans, ils ont leur expérience, mais bon, c'est quand même justement hyper restreint et c'est une vision du monde souvent assez peu globale et assez tranchée. Donc je sais pas trop si ça serait plus intéressant de donner plus la parole aux jeunes. On va tout changer, mais on peut apporter notre patte. Nous, citoyens, on n'a pas un pouvoir extraordinaire, mais nous avons une part de responsabilité. Vous venez d'écouter un épisode de Paroles libres, jeunesse et politique, pensé, écrit, réalisé et produit par Bettina Lobel et Louise Desmarchelier.
Nous souhaiterions remercier les intervenants de cet épisode. Jean-Marc, Jeanne, Léna, Alexandre, Salomé, Roxane, Ursuline, Khalil, Lucie, Gabriel, Arthur, Inès, Emma, Léomilo, Myriam, Léopold, Alissa, Julia, Gabin, Nathan, Joachim, Paul, Nicolas, Justine, Marine et tous ceux qui ont souhaité rester anonymes. Un merci tout particulier à Adèle Thomas-Ozon du compte Instagram Hippopotame au téton bleu qui a illustré la couverture de ce podcast et à Joséphine Ozou, notre soutien, ami et conseil de la première heure.